Bonjour. Voilà, on va travailler sur cet exercice. La consigne est relie les deux propositions de manière à exprimer d'abord la cause, puis la conséquence. Je vais vous lire la phrase. Le détective a démêlé l'énigme de l'histoire. Elle est intelligente. D'abord, on va travailler cette phrase de manière à exprimer la cause. Je vais choisir d'abord le subordonnant comme. Comme, et nous avons dit que le subordonnant comme débute toujours la phrase. Comme le détective est intelligent, il a démêlé l'énigme. Il a démêlé donc l'énigme. Comme le détective est intelligent, il a démêlé l'énigme. Ou bien, il a démêlé l'énigme, ou bien le détective a démêlé l'énigme parce qu'il est intelligent. D'accord? Je vais reproduire la phrase pour exprimer la conséquence. Le détective a démêlé l'énigme de l'histoire. D'accord? Il est intelligent. Le détective, donc d'abord pour exprimer la phrase subordonnée de conséquence. Le détective normalement c'est l'enquêteur, un policier ou bien un détective privé. Le détective a ou bien est si intelligent, il est si intelligent, si que, il est si intelligent qu'il a démêlé, il a démêlé l'énigme de cette histoire, ou bien de l'histoire. La première phrase exprime la cause, la seconde exprime la conséquence. Comme le détective est intelligent, il a démêlé l'énigme. Donc ça, c'est la proposition subordonnée de cause. Et ça, c'est la proposition principale. Elle a démêlé l'énigme. La question qui se pose, pourquoi elle a démêlé l'énigme de l'histoire? Parce qu'elle est intelligente. Quelles conséquences? La question qui se pose. Le détective est si intelligent, elle a démêlé l'énigme. Alors, si elle a démêlé ici, alors le détective, elle est intelligent, elle a démêlé l'énigme. La conséquence, elle a démêlé l'énigme. On va passer à la phrase suivante. Le criminel a été condamné à 12 ans de prison. Il a commis un crime odieux. D'abord, la cause. Ou bien le criminel a commis, ou bien le criminel a été condamné à 12 ans de prison parce qu'il a commis un crime odieux. Le criminel alors ça c'est la cause. Le criminel a été condamné à
12 ans de prison. Regardez, parce qu'il a, le parce qu'il a commis, le verbe commettre, commis un crime. Alors le verbe commettre est condamné, prison. L'énigme, ce sont des mots faisant partie normalement au lexique de genre policier. C'est le lexique de notre période contemporaine. Le criminel a été condamné à 12 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'il a commis un crime odieux. Pourquoi il a été condamné à 12 ans de prison? Juste parce qu'il a commis un crime odieux. D'abord, c'est la conséquence. Le criminel a commis un crime si odieux qu'il a été condamné, qu'il a été condamné de 12 ans de prison. D'accord? Point. Le criminel a été condamné à 12 ans de prison. La proposition subordonnée toujours est commencée par le subordonnant parce que, ou bien comme, ou bien sous prétexte que, ça dépend du sens général de la phrase que nous avons. Donc, le criminel a commis un crime si odieux, si que il a été condamné de 12 ans de prison. Le criminel a commis un crime si odieux, la conséquence, il a été condamné de 12 ans de prison. Regardez d'abord là, l'autre exercice, exprimer une idée de conséquence dans les phrases. Voilà. Cette phrase, c'est là, selon ce modèle. D'accord? Exprimer la conséquence comme le modèle que nous avons ici, au-dessous de ces deux phrases. On va les exprimer de trois façons. Regardez le modèle. Il est si gentil que tout le monde l'aime. Alors la phrase est exprimée par si que. D'accord? Elle est exprimée par si que. Il est tellement gentil que tout le monde l'aime. La phrase est exprimée par tellement que. Alors, l'autre phrase, elle est de telle gentillesse que tout le monde l'aime. On va commencer par la première phrase. Le lutteur est violent, aucun adversaire n'ose le défier. On va exprimer selon le premier modèle. Le lutteur est si violent qu'aucun adversaire n'ose le défier. Je vais vous écrire la première phrase. Le lutteur
est si violent qu'aucun adversaire n'ose le défier. Second modèle, il est tellement gentil que tout le monde l'aime. Notre phrase, le lutteur est violent, aucun adversaire n'ose le défier. On va intervenir à cette phrase, on va faire entrer à cette phrase ce subordonnant. C'est tellement que ce lutteur, regardez, est tellement violent qu'aucun adversaire n'ose le défier. Alors, le lutteur violent, la conséquence, aucun adversaire n'ose le défier. C'est une phrase, normalement, qui exprime la conséquence, le résultat. Troisième modèle, pardon. Il est de telle gentillesse que tout le monde l'aime. Le lutteur est violent, aucun adversaire n'ose le défier. On va dériver de cet adjectif le nom. Le dérivé de violent, c'est la violence. Ce lutteur est de telle violence qu'aucun adversaire, la proposition subordonnée de conséquence, qu'aucun adversaire n'ose le défier. D'accord? Alors, on a pu actuellement présenter ou bien reproduire cette phrase par trois façons. En faisant entrer tellement, ou bien si, plus l'adjectif violent que, tellement plus l'adjectif violent que, et de tel le nom dérivé de violence et la violence que. On va passer, si vous voulez, mes chers élèves, à l'autre phrase. D'accord? Nous avons dit que la phrase subordonnée de conséquence contient deux propositions. L'une s'appelle la principale, la seconde s'appelle la subordonnée. Le bruit est fort, il fait trembler les murs. La subordonnée, voilà, et la proposition principale, la voilà. Alors, le bruit est fort, la conséquence normalement, c'est il fait trembler les murs. Le bruit, voilà l'adjectif qualificatif. Le bruit est si fort, d'accord? Regardez, on a ajouté ici aussi, comme ce que nous avons fait, si que. Alors, il est si fort qu'il fait trembler les
mur. Alors, si, que. Ça, c'est la proposition subordonnée consécutive. Le bruit est tellement, comme ce que nous avons fait ici, tellement que le bruit est tellement fort qu'il fait trembler les murs. Pardonnez-moi. Les murs. Alors, on a ajouté tellement et que. D'accord? On a ajouté tellement et que. Regardez. On va faire sortir aussi de l'adjectif fort le nom, le bruit. Et de telle force, parce que fort, le nom de force c'est force, le bruit est de telle force qu'il, d'accord, qu'il fait trembler les murs. Qu'est-ce qu'on avait ajouté? On a ajouté tel que et on a fait sortir le nom de l'adjectif normalement fort. Et toujours, il fallait faire attention que la proposition subordonnée de conséquence ou bien consécutive contient la conséquence ou bien le résultat de ce que nous avons dans la proposition principale. C'est le contraire de ce que nous avons dans la phrase subordonnée de cause. Dans la phrase subordonnée de cause, comme vous le savez, la proposition subordonnée contient la raison ou bien la cause. C'est la proposition qui répond à la question pourquoi. Pourquoi le criminel a été condamné de 12 ans de prison? Parce qu'il a commis un crime odieux, horrible, synonyme de, si vous voulez, odieux. D'accord? Je vais vous donner un autre exercice. Il s'agit normalement des autres phrases et nous, on va dire s'ils sont des phrases consécutives ou bien des phrases causales. D'accord? Je vais vous écrire quelques phrases. On va écrire la première phrase. D'accord? Donc la première phrase et nous, comme étant des élèves, donc on va essayer d'identifier leur nature. La première phrase, ce sont des phrases que vous avez normalement dans la page 152. Vos empreintes ont été relevées sur l'arme. Vos empreintes, d'accord, ont été relevées d'accord, ont été relevées sur l'arme. Comme vous voyez, on travaille par le lexique de genre policier. C'est le genre que nous avons. L'arme du crime, d'accord, l'arme du crime, d'accord, donc vous êtes le coupable.
vous êtes le coupable. Voilà. Ça, ce n'est pas une phrase simple, c'est une phrase complexe. Mais est-ce qu'il s'agit d'une phrase subordonnée ou bien d'une autre phrase? D'accord? Vos empreintes ont été relevées sur l'arme du crime. Ça, c'est une phrase. C'est une proposition, pardon. Vous êtes le coupable, c'est une autre proposition. Mais regardez, elles sont liées entre eux par le mot donc. Le mot donc, comme vous le savez, mes chers élèves, ce n'est pas un subordonnant, c'est une conjonction de coordination. D'accord? Alors, cette phrase, ce n'est pas une phrase subordonnée, c'est une phrase coordonnée. Vos empreintes ont été relevées sur l'arme du crime. La proposition coordonnée exprime quelle logique par rapport à la proposition principale? Elle exprime un rapport consécutif de conséquences. Donc, c'est une phrase qui exprime la conséquence, c'est une phrase coordonnée de conséquences. D'accord? La police l'a arrêté car il leur avait menti. Car il leur avait menti. C'est le verbe mentir, normalement plus que parfait. Alors, on a ici deux propositions. La première proposition et la proposition seconde. Première et la seconde. Et ici, on a un mot. Il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit d'un subordonnant ou bien d'un autre mot exprimant une logique? Donc, ça c'est la proposition principale et ça c'est la proposition seconde. Et la police l'a arrêté. La question qui se pose, c'est pourquoi ils l'ont arrêté? Car il leur avait menti. Cette proposition exprime la cause. C'est une proposition qui exprime la cause, mais ça, ce n'est pas un subordonnant, c'est une conjonction de coordination, comme vous le savez, mes chers élèves. D'accord? C'est une conjonction de coordination. C'est une phrase coordonnée et non plus subordonnée. D'accord? Donc, je vais vous ajouter, normalement, quelques exemples. Alors, grâce à son flair, le détective a pu démasquer le malfaiteur. Grâce à son flair, d'accord? Grâce à son flair, le détective
le détective a pu, d'accord, le détective a pu démasquer le malfaiteur. A pu démasquer le malfaiteur ou bien le criminel. Alors, cette phrase, comme vous le savez, contient deux propositions. La proposition principale et la proposition subordonnée de cause, exprimée par grâce à. Grâce à, comme vous voyez, plus un nom. Grâce à son flair, le détective a pu démasquer le malfaiteur. Le détective a pu démasquer le malfaiteur grâce à son flair. D'accord? La question qui se pose, pourquoi le détective, grâce à quoi le détective a pu démasquer le malfaiteur? C'est grâce à son flair. C'est une phrase subordonnée de cause positive. D'accord? C'est le contraire de à cause de. À cause de plus un nom aussi. Vous y êtes, mes chers élèves. Donc, grâce à cause de, comme ce que nous avons vu auparavant, plus un nom, l'une exprime une cause positive et la seconde exprime une cause négative. D'accord? Très bien, mes chers élèves. On se verra très bientôt.